Everybody attention. We're sure that ladies rule the world. This is the idol. You know about me? Much stupid man. Dans une industrie aussi impersonnelle que la K-pop et un pays aussi rigide et exigeant que la Corée du Sud, Idol ne semblait pas promis à un quelconque succès. Et pourtant, le groupe s'affiche comme l'un des artistes féminins les plus fructueux de la scène musicale coréenne. En tant que groupe multinational et engagé dans ses productions, Idol s'est surtout fait connaître par son franc-parler et son envie de se libérer des règles de bienséance. Le charisme, l'humour et la sincérité de chaque membre les ont fait s'élever au rang de muses, ce qui transparaît dans chacune de leurs chansons. Au cœur même du groupe, le fondement principal et partagé a toujours été la confiance en soi. Cela rend leur présence sur scène emblématique, reflétant audacieusement chaque jeune femme comme une singularité complexe, assemblée pour devenir Idol. Ainsi, en étant aussi peu conventionnel et presque controversé, comment ce groupe extraordinaire a-t-il pu devenir le symbole d'une toute nouvelle génération ? Yoja Idol, ou simplement Idol, est un girl group débutant en 2018 sous Cube Entertainment. Au sein de l'agence, on peut retrouver des groupes comme Lightsum, mais aussi d'autres artistes emblématiques comme Rain, Beast, 4 Minutes, B2B, CLC ou Pentagon. Idol se compose aujourd'hui de 5 membres. Miyeon, main vocal et visual, Minnie, main vocal, Soyeon, leader, main rappeur, sub-vocaliste, center et producer, Yuki, main dancer, sub-vocaliste, sub-rappeur et face of the group, Shuhwa, sub-vocaliste, visual et maknae, et anciennement Soojin, main dancer, sub-vocaliste et sub-rappeur. Bien que la diction littérale du nom du groupe soit Yoja Idol, il se prononce uniquement Idol. Idol signifie littéralement enfant en coréen, et Yoja fille, écrit avec le G du mot anglais girl. Mais la signification du nom est un peu plus profonde que cela et se compose de 2 parties. I qui représente l'individualité, soit je en français, et Dul qui symbolise le pluriel en coréen. L'assemblage des deux est visible avec le logo avec I et Dul. Il signifie que les 6 membres ont une personnalité unique et sont réunis à travers le groupe. Moi qui croyais que c'était un dérivé de Idol et que le logo se lisait littéralement I-Win. Le nom du fandom, Neverland, est issu du monde de Peter Pan et fait directement référence à l'île où l'on reste enfant pour toujours, comme la signification de base de Idol. Le groupe restera donc longtemps avec ses fans et ne changera jamais. Le Neverbong est le lightstick officiel de Idol. Il a été publié pour la première fois le 30 novembre 2019. Une deuxième édition du Neverbong est sortie le 5 janvier 2023. Le lightstick présente 2 designs en un. De face, vous pouvez le voir avec le logo de Idol, et sur tous les côtés, vous verrez le château dans lequel s'insère le logo. Après cette présentation globale, voyons ensemble leur carrière musicale, en commençant par la création du groupe. Yoja Idol fait partie de la multitude de groupes créés sur la base de 2 piliers de la culture K-pop. Un leader ou center qui va devenir l'attraction principale du groupe, et une mission de survie. Début 2016, Soyeon, qui était une trainee de Cube Entertainment, participe au programme Produce 101. Elle fait sensation pour son rap, très différent de ce qui se fait dans les girl groups, et plaît énormément au public, atteignant même la 10e place au 5e épisode. Elle se classe finalement à la 20e place lors du dernier épisode, ce qui ne lui permet malheureusement pas de devenir membre du groupe gagnant IOI. En juillet 2016, Soyeon participe à la 3e saison de l'émission de rap Unpretty Rap Star, où elle a fini en demi-finale et 3 de ses titres ont été inclus dans l'album de compilation finale du show. Le 29 décembre 2016, Soyeon a signé un contrat exclusif en tant qu'artiste sous Cube Entertainment. Elle a officiellement fait ses débuts le 5 novembre 2017 avec des singles numériques, Jelly et Idol Song, qu'elle a composé et qui inspirera le futur nom du groupe. Miyeon, quant à elle, a été formée par YG Entertainment entre 2010 et 2015, quittant la compagnie après que ses débuts avec Blackpink furent remis en question. Avant de rejoindre Cube Entertainment, elle était chanteuse indépendante. Soojin était une ancienne trainee de DN Entertainment en 2015. Elle devait être membre du girl group Vivi Diva, mais l'a quitté avant leur début officiel. Le 5 avril 2018, Cube Entertainment a révélé le nom de leur prochain girl group, Yoja Idol. Avant leur début, l'agence a dévoilé le groupe au public par le biais d'un busking de danse de Dingo Music à Hongdae à Séoul. Hello, bitches.
La vidéo de la performance de busking a dépassé les 2 millions de vues sur YouTube moins de 3 semaines après sa sortie. L'agence a ensuite révélé une à une les membres du groupe avec des photos individuelles à partir du 8 avril. Kyoja Idol a publié son premier EP, I Am, le 2 mai 2018 avec La Tata en tant que single principal. Une chanson trap de boom bapton avec un rythme reggae. Le MV a dépassé 5,9 millions de vues au cours de la première semaine et le P a débuté au numéro 13 du Gaon Album Chart. Le 22 mai, 20 jours après leur début, Kyoja Idol ont remporté leur première victoire dans une émission musicale sur SBS The Show. 2 jours plus tard, le groupe a reçu sa deuxième victoire sur M Countdown. Et le 5 juin, elles sont rentrées pour la première fois dans le classement Social 50 de Billboard, se classant à la 36e place. Le succès est immédiat et immense. En juin, une enquête menée auprès de 35 participants de l'industrie musicale sud-coréenne a désigné Kyoja Idol dans la catégorie Next Generation of K-pop. Le 6 août, après seulement 2 mois dans l'industrie, le groupe a tenu un petit concert et enregistré une performance flash mob de La Tata à Times Square et Washington Square Park. Le public est conquis et Cube essaye de tout mettre en œuvre pour que son girl group rencontre le succès. Le 14 août, le premier single numérique de Kyoja Idol, Han, a été mis en ligne. En 24 heures, le MV a dépassé 4,9 millions de vues sur YouTube. Han a été en tête des classements musicaux nationaux, y compris Bugs, Jenny et All Music, et a culminé à la 2e place du classement mondial des ventes de chansons numériques de Billboard. Idol a reçu une win pour la chanson sur Show Champion le 29 août. En septembre, le groupe a fait sa première apparition à la KCON en Thaïlande. Et en novembre 2018, Riot Games a sorti la chanson Popstar, issue d'un groupe virtuel appelé KDA, avec les voix de Soyeon dans le rôle d'Akali et de Miyeon dans le rôle d'Ari, aux côtés des chanteuses américaines Madison Beer et Jaira Burns. Elles ont interprété le single lors du championnat du monde de League of Legends et il a atteint la première place du classement mondial des ventes numériques du Billboard. Pendant le reste de l'année 2018, Kyoja Idol a remporté plusieurs prix pour les rookies lors des principales cérémonies de récompense musicale coréennes de fin d'année. Le groupe publie son deuxième EP, I Made, le 26 février 2019. L'album contient 5 chansons, dont le single principal d'inspiration latino, Señorita. La chanson a fait ses débuts au numéro 30 sur le Gaon Digital Chart et a culminé au numéro 19 la semaine suivante. La majorité des chansons de l'album ont été produites et écrites par Soyeon, ainsi que Minnie qui a participé à la production du morceau de clôture. Le 28 juin 2019, Kyoja Idol dévoile EO, un single hip-hop avec des visuels et des sonorités inspirées des années 90. La chanson s'est classée au numéro 22 sur NetEase Cloud Music China pour le premier semestre 2019, faisant d'eux le seul groupe de K-pop dans ce classement. Dans une interview avec le magazine Vibe, Soyeon mentionne que EO a été écrite pour faire taire les gens qui ne croyaient pas qu'elle puisse devenir chanteuse ou idol. En juillet, Kyoja Idol a tenu sa première représentation aux États-Unis lors de la KCON et du festival de musique Javits Center à New York. Elles ont ensuite tenu un showcase en direct à Tokyo le 23 juillet. Le showcase a vendu plus de 1500 billets alors qu'environ 15 000 personnes avaient demandé à y assister. Le 31 juillet, le groupe a fait ses débuts sur le marché japonais avec la sortie de son album La Tata. Idol a ensuite participé à l'émission créée par Mnet appelée Queendom. Le programme est une bataille opposant 6 girl group tendances sur différentes épreuves afin de déterminer qui est le meilleur. Le groupe gagnant aura un comeback show rien que pour lui, dévoilant une nouvelle musique ainsi que ses chansons à succès arrangées comme il le souhaite. Le groupe a très vite obtenu de très bons scores et nombreuses de leurs performances ont attiré l'attention des spectateurs. En septembre, en plein milieu de l'émission, le groupe a tenu son premier fan meeting, Welcome to the Neverland, au Yes24 Live Hall à Séoul. Les billets pour le spectacle se sont vendus en 2 minutes. Le 5 octobre, Kyoja Idol a participé à Immortal Songs 2, un concours de chant de la chaîne de télé KBS, la première apparition du groupe dans l'émission. Puis dans le cadre de l'émission finale de Queendom, le groupe a sorti la chanson Lion en tant que nouveau comeback. Et
c'est le 31 octobre que Yoja Idol a terminé l'émission à la 3e place. La chanson Lion est devenue un énorme tube, gagnant en popularité grâce à leur concept scénique et réintégrant les classements en temps réel. Un clip vidéo pour la chanson a été publié le 4 novembre, dépassant les 5 millions de vues en 2 jours. Le 21 décembre, Yoja Idol a interprété ses tubes lors du 2020 Tainan Christmas and New Year Eve Party à Tainan City, Taïwan. Leur segment a été le plus regardé de l'événement avec une audience de 80 000 personnes. En janvier 2020, Cube Entertainment annonce les dates de la première tournée mondiale de Yoja Idol, Island Who Am I, prévue en avril et mai 2020 dans 32 villes différentes à travers le monde. Plus tard, il a été annoncé que le spectacle d'ouverture à Bangkok et le nouvel album à la mi-mars ont été reportés en raison de l'épidémie de coronavirus. Finalement, le 28 février 2020, la tournée est d'abord reportée à une date indéterminée, puis annulée. Le 26 mars, Yoja Idol a été annoncé comme faisant partie de la programmation du 2020 Twitch Stream Aid, un concert de charité en direct de 12 heures visant à collecter des fonds pour les secours de Covid-19. Elles ont été le premier groupe féminin de K-pop à y participer. Le 6 avril, le groupe a sorti son 3e EP intitulé I Trust avec Oh My God comme chanson-titre. L'album se compose de 5 chansons, dont une version anglaise de la chanson-titre. Parallèlement à la sortie de I Trust, Yoja Idol a signé avec Republic Records pour l'aider à se promouvoir sur le marché américain. L'album a enregistré plus de 91 311 précommandes, ce qui en fait leur album le plus précommandé. Également devenu leur album le plus vendu, avec 100 000 copies physiques vendues en 3 jours. I Trust a débuté en tête du Gaon Album Chart. C'est le premier album de Yoja Idol, numéro 1 en Corée du Sud, atteignant sa plus haute position dans le Billboard World Album Chart à la 4e place et en établissant un record pour un groupe féminin sud-coréen en se plaçant en tête du top album d'iTunes dans 62 pays à travers le monde. Le clip d'Oh My God a battu leur record personnel de visionnage, atteignant 17 millions de vues dès le premier jour de sa sortie, et a été nommé pour le meilleur clip K-pop au MTV Video Music Award 2020. Les promotions pour Oh My God ont remporté 4 victoires d'émissions musicales, y compris leur première victoire sur Music Bank, Inkigayo et Music Core. Le 6 mai, Yoja Idol est entré dans le Top 25 Breakthrough Chart de Rolling Stone en tant que seul groupe de K-pop à figurer dans le Top 20 pour le mois d'avril. Idol a finalement tenu Island Who Am I le 5 juillet en réalisant le concert en ligne au lieu de ce qui aurait été leur première tournée mondiale. Le 3 août, le groupe a sorti son premier single album, Dumby Dumby, accompagné de la musique éponyme. Avec la sortie, Dumby Dumby s'est classé comme le 2e single album le plus vendu de l'histoire des groupes féminins avec 94 587 ventes initiales. Cependant, la chanson a connu une lente ascension dans les classements Gaon et Billboard. Le clip vidéo a recueilli plus de 17 millions de vues en une seule journée, battant leur précédent record avec Oh My God. Le groupe a terminé les promotions en remportant la première place pendant 2 semaines consécutives sur Show Champion, M Countdown et Inkigayo, faisant de Dumby Dumby la chanson la plus primée du groupe, comptabilisant 6 wins. Le 27 août, Soyeon et Miyeon reprennent leur rôle d'Akali et d'Ari dans KGA pour la chanson The Baddest. Il a également été annoncé qu'elle figurait dans le titre More avec la formation originale ainsi qu'avec la chanteuse chinoise Lexi Liu dont la sortie est prévue le 28 octobre. En novembre, Yoja Idol a organisé un fan meeting en ligne appelé Yoja Idol Broadcast Club in the Neverland par l'intermédiaire de Global Enterpark. À la fin de l'année, le groupe a été le 10e artiste de K-pop le plus écouté sur Spotify en 2020. Le 11 janvier, Yoja Idol a sorti son 4e EP, I Burn, avec son single principal, Hwa. Les membres
membres Minnie, Soyeon et Yuki ont participé à la composition et à l'écriture de l'album. Yoja Idol a expliqué que I Burn parle des diverses émotions ressenties dans le processus de retrouver le bonheur après la séparation. L'album a été classé dans le top album iTunes dans 51 pays. Pour la première fois depuis leur début en 2018, toutes les chansons de I Burn ont été classées dans le classement Melon. Hwa a été en tête des classements nationaux et a atteint un succès commercial dans les classements Billboard, atteignant la 5e place dans le K-pop Hot 100 et la 8e place dans le World Digital Songs. Hwa a également remporté 10 victoires dans les émissions musicales, le plus grand nombre depuis leur début en 2018. Yoja Idol a également reçu une triple couronne, OM Countdown étant la première du groupe. Le 5 février, le groupe a publié une version de Hwa remixée par Dimitri Vegas et Like Mike, la première collaboration du groupe avec des artistes étrangers. En mars 2021, des anciens camarades anonymes portent plainte contre Soojin, car elle les aurait harcelés physiquement, moralement, volés et rackettés quand elle était au lycée. À la suite de cela, Soojin met sa carrière en pause, le temps que la lumière soit faite sur cette affaire. De manière à minimiser les polémiques durant l'enquête, Yuki sort le 13 mai 2021 son premier single album solo, A Page. L'album contient 2 singles écrits et composés par Yuki elle-même, et le 5 juillet 2021, après 4 ans de hiatus solo, Soyeon revient en solo avec son premier mini-album Windy et le single promotionnel Bim Bim. Elle remporte son premier trophée lors de l'émission musicale The Show de SBS le 13 juillet. Et c'est le 14 août 2021 que Cube Entertainment annonce brusquement le départ de Soojin du groupe après 6 mois de silence à la suite de sa polémique. Et si vous voulez tous les détails sur l'affaire, je vous laisse avec notre vidéo à son sujet. Le 17 janvier, Idol s'est produit pour la première fois en tant que groupe de 5 membres dans le cadre de l'Expo 2020 à Dubaï, à l'occasion de la journée nationale de la Corée du Sud. Le 24 février, il a été annoncé que le groupe reviendrait avec son premier album studio I Never Die et son single principal Tomboy le 14 mars, leur première sortie à 5. Yeah, I'm tomboy. L'album se concentre sur le fait de dénoncer les préjugés, de respirer la confiance en soi, s'accepter soi-même dans notre aspect le plus sombre, car c'est la première phase de l'auto-guérison. I Never Die a reçu des retours généralement positifs de la part des critiques musicaux, qui ont complimenté sa cohésion, son concept, sa direction artistique, sa production rock et ses thèmes lyriques, ainsi que la croissance musicale du groupe. Le single principal de l'album, Tomboy, est devenu le premier titre à la première place en Corée du Sud, à la fois sur le Gaon Digital Chart, le K-pop Hot 100 et le Billboard de Corée du Sud, où il est resté pendant plusieurs semaines consécutives. Le 24 mars, le groupe a réussi à atteindre le niveau de Perfect All Kills lorsque la chanson a atteint la place de numéro 1 sur tous les classements des sites musicaux nationaux en temps réel, quotidien et hebdomadaire, avec notamment Melon, Genie, Bugs, Vibe, Flow et YouTube Music. Pendant ce temps, la B-side My Bag est devenue la B-side la plus performante du groupe. Le moment clé de la chorégraphie de Tomboy a été élu à la première place de la chorégraphie la plus addictive. Les vidéos du hashtag Tomboy Challenge ont atteint plus de 100 millions de vues sur TikTok, imitées par de nombreuses célébrités et équipes de danse, tant au niveau national qu'international. La chanson a ensuite atteint 100 millions de streams sur Spotify en septembre. I Never Die a été sélectionné par le magazine Time comme l'un des meilleurs albums de l'année 2022. Le magazine a écrit que Tomboy était l'une des chansons de K-pop les plus réussies commercialement en 2022 et que l'album I Never Die méritait sa propre reconnaissance. En outre, Billboard a classé Tomboy en tête de la liste des 25 meilleures chansons de K-pop de 2022. Miyeon est devenue la 3e membre du groupe à faire ses débuts solo avec la sortie de son EP My le 27 avril avec le titre Drive. My a une double signification faisant référence aux initiales de Miyeon. Elle a également écrit les chansons d'un morceau, Rain, que Yuki a composé. Yoja Idol a commencé sa première tournée mondiale, Just Me Idol, en commençant par la Corée du Sud, puis passant en Asie et en Amérique. Les billets pour le spectacle à l'Olympic Hall, dans le parc olympique à Séoul, les 18 et 19 juin, ont tous été vendus après l'ouverture des billets en pré-vente. Cube a ensuite ouvert une date de concert supplémentaire à Séoul le 17 juin, dont les tickets ont également été vendus au bout de 3 minutes.
Il a ensuite été annoncé que Idol devrait sortir son 5e EP coréen, I Love, le 17 octobre. L'album a pris la forme d'un concept vintage, inspiré d'Hollywood et a été fortement inspiré par l'actrice Marilyn Monroe. Le groupe conserve sa réputation de groupe d'idol self-made en faisant participer 3 membres aux paroles, à la composition et à l'arrangement de 6 morceaux. La leader Soyeon a composé et arrangé la chanson-titre et a écrit chaque chanson du projet, et Minnie et Yuki ont composé le reste des 4 morceaux. Les critiques ont félicité le groupe pour avoir abordé les sujets vulnérables que sont l'amour-propre et les soins personnels, assez controversés dans l'industrie de la K-pop. Je préfère être détesté pour qui je suis plutôt que d'être aimé pour ce que je ne suis pas. Et le message principal que je souhaite transmettre. Je veux que ce soit le message principal de notre prochaine chanson-titre. Comme notre album précédent, celui-ci vise à vaincre les stéréotypes. Même si tu t'arrêtes de m'aimer, je choisirai d'être qui je suis. Le single principal Nude est arrivé à la tête de tous les classements en temps réel en Corée du Sud et a atteint leur 2e Perfect All Kill de 2022, faisant de Yoja Idol le 4e groupe de l'histoire de la K-pop à avoir plusieurs Perfect All Kill la même année après 2NE1, Big Bang et Twice. Aux États-Unis, Nude a débuté à la 40e place du classement US Billboard Pop Airplay, faisant d'Idol le premier groupe d'un label indépendant à figurer dans le classement avec une chanson non anglaise. L'album est devenu un succès commercial pour le groupe, se classant à la première place dans 40 pays du monde dans la catégorie Top Album d'iTunes, dépassant les 678 000 copies dans les ventes initiales de Chodong et enregistrant un taux de croissance d'environ 284% par rapport à leur album précédent. Le clip vidéo de Nude a recueilli 24 millions de vues dans les 24 heures suivant sa sortie et a dépassé 100 millions de vues le 17e jour de sa sortie, battant le record de la période la plus courte parmi les groupes féminins de la 4e génération. La chanson a remporté 11 victoires dans les émissions musicales et la première place pendant 3 semaines consécutives sur Show Music Core et Inkigayo, soit 2 triples couronnes, ce qui en fait la musique ayant remporté le plus de victoires après Roi. Le 31 décembre, Yoja Idol a sorti For Neverland, un concert interactif en réalité virtuelle, diffusé gratuitement et exclusivement sur Pico Video dans 10 pays. Le groupe est le 10e artiste de K-pop le plus écouté dans le monde et le 4e groupe féminin de K-pop le plus écouté sur Spotify en 2022. Il a ensuite été annoncé que Yoja Idol sortirait son 6e EP coréen, I Feel, le 15 mai 2023, suivi d'une tournée mondiale I Am Pretty qui a débuté à Séoul le 17 juin. L'album transmet un message sur l'estime de soi et la confiance en soi en abordant des sujets tels que trouver la confiance en soi, aimer, profiter et se comprendre en tant qu'adulte en utilisant un style plus léger et comique, notamment un ton moins sérieux que leur album précédent. Sur le plan sonore, l'album expérimente une variété de genres tels que le pop-rock et l'électropop. L'album a pris la forme d'un high-teen et d'un visuel inspiré des années 2000. I Feel a reçu des retours généralement favorables de la part des critiques musicaux qui ont loué sa production accrocheuse, ses visuels, l'approche moins sérieuse de ses sujets et le contrôle créatif des membres sur la production avec Soyeon, Minnie et Yuki prenant la tête de la production de l'album. En Corée du Sud, l'EP a dépassé le 1 million d'exemplaires en précommande le 14 mai. Lors de sa première semaine, l'album a fait ses débuts au numéro 1 du Circle Chart avec plus d'1 million d'exemplaires, réalisant l'une des ventes initiales de Chodong les plus élevées du dit classement. En Corée du Sud, Queen Card a été un succès commercial. À sa sortie, il a dominé tous les classements en temps réel en Corée du Sud et a réalisé le 3e Perfect All Kill du groupe. La chanson a ensuite fait ses débuts au numéro 5 dans le Circle Digital Chart pour la période du 14 au 20 mai, devenant ainsi le 5e succès du groupe dans le top 10 du dit classement. Yoja Idol a reçu un total de 13 trophées dans les 6 émissions musicales sud-coréennes avec ce titre, remportant ainsi son premier grand chelem, à savoir remporter toutes les victoires dans tous les shows hebdomadaires durant une semaine. Elles sont devenues le premier groupe féminin et le 2e groupe au total à remporter la quintuple couronne à Music Core. Finalement, le 10 juillet 2023, il a été annoncé que Yoja Idol collaborerait avec H&H Rising pour sortir son premier EP en anglais, Hit. Le premier single de l'album, I Do, a été prépublié le 13 juillet. L'EP
l'identité a ensuite été dévoilée le 5 octobre avec le deuxième single I Want That, accompagné de son clip. I want that oh my OMG. I want that right now, no BRB. I want that oh my big black SUV. I want that. Malgré un aspect hors des codes et sans filtre, pouvant freiner son essor en Corée du Sud, Yoja Idol a obtenu un succès très rapide et croissant dans le temps, venant attirer les fans du monde entier avec ses messages forts et ses concepts ingénieux. Le groupe a réussi à se rendre unique en se libérant des normes de l'industrie et parle pour toutes les personnes qui ont peur de s'exprimer. 할 수도 있어. Avec Yoja Idol, il n'y a pas d'entre-deux. Soit on les adore, soit on les déteste, car elles sont sans filtre et ne changeront pour personne. Après avoir retracé leur incroyable carrière, penchons-nous plus en détail sur leurs particularités et pourquoi vous devez vous intéresser à elles dès maintenant. En plus de leur activité musicale, le groupe s'investit également dans différents projets humanitaires. En avril 2020, Yoja Idol a fait le don de 30 000 bouteilles de gel hydroalcoolique d'une valeur de 100 millions de won par l'intermédiaire de Whole Children's Service pour les familles touchées par la pandémie de Covid-19 en Corée du Sud. Pour la sortie de Dumbi Dumbi en août 2020, Yoja Idol a participé à la campagne caritative Happy Beans Good Action de Naver. Les dons collectés lors de l'événement ont permis de financer des traitements de troubles psychologiques. La ville métropolitaine de Séoul a également nommé Yoja Idol ambassadeur de bonne volonté de la ville aux côtés de Yura, Park Jin-hye et 8 autres nominés le 6 décembre 2018. Le groupe a porté le titre d'ambassadeur de la ville pendant 2 ans. Mais revenons-en à la musique et à l'image de Yoja Idol. Le groupe a été souvent félicité pour sa musicalité et sa capacité à communiquer. Selon des spécialistes de l'industrie et des chercheurs en marketing, Yoja Idol incarne l'esprit d'un groupe tel que 2NE1, adapté aux problématiques actuelles. Le groupe a été reconnu comme étant autoproduit, brisant les stéréotypes des idoles féminines avec leur couleur vocale et leur concept unique. Malgré le fait d'être le plus jeune groupe à apparaître sur Queendom, les membres ont été activement impliqués dans la conceptualisation de leur propre MV, photoshoot, arrangement de chansons, chorégraphie et tenue. Au lieu de séduire le sexe opposé par leur féminité, Yoja Idol a plutôt cultivé une base de fans soutenue par un grand nombre de femmes. Environ 70% des auditeurs de Oh My God sur Melon étaient des femmes. Yoja Idol, c'est plusieurs individus aux énergies différentes mais complémentaires. Leur diversité sonore en tant qu'artistes indépendants et leur volonté d'essayer différents styles musicaux est contraire au concept typique des girl groups qui travaillent dans un moule créé par quelqu'un d'autre. Yoja Idol a révélé qu'elle considérait Hyuna comme un modèle à suivre. Yuki a déclaré « J'ai grandi en rêvant de devenir chanteuse après avoir vu Hyuna Sanbenim. Je veux devenir une chanteuse sexy et mignonne comme elle. » Les chansons de Yoja Idol ont exploré de nombreux genres, notamment divers styles de Moonbatom avec La Tata, Han et Dumbi Dumbi, de pop latine avec Señorita, de boom bap avec 1O et de hip-hop urbain avec Oh My God. Dans l'industrie des idols saturée de chansons sur le thème de l'amour et des adieux, la chanson Lion s'écarte des caractéristiques d'une chanson typique de girl group avec des paroles qui comparent la dignité d'une personne à celle d'un lion. Le symbolisme est un élément essentiel dans la discographie de Yoja Idol, et elle serait incomplète sans un symboles et des métaphores profondes, appuyées par des voix puissantes mais surtout très différentes, qui peuvent être intenses ou sensibles, graves ou aiguës et sans parler du rap. Le groupe garantit la diversité à travers ses chansons. Comme il a été mentionné un nombre incalculable de fois, le groupe est entièrement autoproduit, avec Soyeon en tête de la production, mais aussi les autres membres comme Yuki et Minnie, très actifs notamment dans l'écriture. Le groupe est ainsi le groupe féminin le plus crédité de la 4e génération, pour ne pas dire le seul, avec 106 chansons composées ou écrites par les membres, dont 81 par Soyeon. Yoja Idol a également été félicité pour sa présence sur scène, sa scène inspirée de Cléopâtre au Melon Music Award en 2018, sa performance axée sur les femmes au Mama 2018 et sa démonstration d'action émotionnelle durant Queendom sont souvent cités comme des exemples de leur gamme et de leur capacité en tant qu'artistes. L'interprétation de Lion par Yoja Idol sur Queendom comportait une histoire contée par Minnie, une chorégraphie en robe dorée ornée d'une crinière de lion et une outro avec un troupeau de danseurs lions suivant Yoja Idol jusqu'à 6 trônes. Elle a été décrite comme étant de classe mondiale et légendaire et a valu au groupe plusieurs prix d'interprétation, notamment au Golden Disc Award. Mais Yoja Idol, ce n'est pas seulement que de la musique. Comme dit précédemment, le groupe est multiculturel, avec des membres venant de Thaïlande, Taïwan, Chine et Corée. Leurs différences et leurs forces faisant d'elle un des seuls groupes de K-pop à avoir plus de membres étrangers que coréens. Ce qui en fait aussi un groupe beaucoup plus orienté vers ses fans internationaux pour notre plus grand plaisir.
En plus de cela, les membres sont assez éloignés de la culture coréenne classique qui veut que les girl groups soient silencieuses, apprêtées et calmes. Les membres sont au contraire très bruyantes, hilarantes et n'ont absolument pas leur langue dans leur poche. Yoja Idol ont ainsi été de nombreuses fois primés pour leur identité de marque et leur puissance marketing, arrivant en tête du Girl Group Brand Power Ranking en juin et septembre 2018, et atteignant un sommet dans l'indice de réputation en juin et septembre 2018. Elles ont été surnommées les Monster Rookies en 2018 et Billboard les a classées en tête de la liste des meilleures nouvelles artistes de K-pop en 2018. Il a été rapporté que les ventes de musique de Cube Entertainment en 2018 ont augmenté de 58% pour atteindre 8,8 milliards de won en raison de la popularité de La Tata et de Han. En janvier 2020, Yoja Idol a été élu comme l'un des artistes les plus attendus sur la base d'enquêtes menées par plusieurs agences musicales coréennes. Le 13 août, le label a publié un rapport sur ses résultats au deuxième trimestre de l'année. Les ventes dans les secteurs du disque et de la radiodiffusion ont augmenté de 349%, 2 milliards de won par rapport à l'année précédente en raison de I Trust qui s'est vendu à 151 000 exemplaires, du succès de leur concert Island Who Am I et les 98 000 ventes de Dumby Dumby. Le même mois, Yoja Idol a dépassé les 500 millions de streams sur Spotify, devenant le premier groupe féminin de K-pop de 4e génération à atteindre cette marque. Le 26 août, il a été rapporté qu'elles étaient le premier groupe de K-pop à être interviewé par Forbes China. Le 28 février 2023, le label a publié un rapport sur leurs revenus totaux 2022. Les ventes consolidées du label ont augmenté de 68%, avec 120 milliards de won au total en raison de la popularité de Tomboy, Nude et des albums I Never Die et I Love, ainsi que la tournée et les publicités du groupe. En 2023, Anteo Chart a annoncé que le mini-album I Feel s'était vendu à un total incroyable de plus d'1 million d'exemplaires au cours de la première semaine de sa sortie. Avec ce record, Yoja Idol devient le 4e artiste hors Big Four à être million seller. Le clip de Queen Card a aussi été le MV de K-pop le plus rapide à dépasser les 100 millions de vues en 2023, ce qui montre aussi l'intérêt constant et massif que peut provoquer Yoja Idol. Mais bon, tout le monde peut se douter de leur succès à partir du moment où un groupe composé majoritairement de femmes étrangères font chanter haut et fort à un public de 60 000 Coréens ancrés dans leur culture et bien masculin, je suis la reine. Yoja Idol, ce n'est pas un girl group, mais un véritable groupe de femmes, des artistes qui écrivent des chansons sur leur grandeur, laissant de côté les préjugés et les opinions du monde pour démontrer leur véritable être, forte, indépendante, intelligente et puissante. Yoja Idol dénonce à travers des paroles sarcastiques la sexualisation non désirée et les limites du féminisme chez les célébrités, mais aussi tous les combats, la patience et les blessures nécessaires pour occuper et protéger un trône, l'estime de soi et la confiance en soi lorsqu'on éprouve des sentiments de rejet, la jeunesse et la passion, l'indépendance et ne pas changer pour qui que ce soit. Je suis belle, qu'importe ma tenue, ronde ou maigre, peu importe, ce n'est plus une question d'être un homme ou une femme, c'est juste moi, Idol.